Masechet Sanhedrin, résumé du Daf Petet. La Gemara ici concernant le Zaken Mamre. Zaken Mamre, c'est le juge qui s'est rebellé contre le Bedin Agadol. Nous avons, donc la Torah dit, il est Chayav Mita. Nous avons là-dessus une Machloket Tanaïm, quand est-ce que le Bedin va le tuer? Soit on attend, on le garde jusqu'au Regel, jusqu'à la fête, et quand tout le monde vient à Yerushalayim, c'est là on va le tuer devant tout le monde. Soit, non, on ne le fait pas attendre tellement, on le tue immédiatement, et on envoie un message à toutes les villes, à tous les endroits, sachez qu'un tel a été tué, parce qu'il était un Zaken Mamre. La Gemara dit là-dessus, il y a 4 personnes qui sont Chayav Mita, et que le Bedin a la mitzvah de publier qu'est-ce qui s'est passé avec lui. Il a été tué pour quelle raison? Un, c'est le Messite, celui qui a séduit à faire Avodah Zara. 2, c'est le Ben Sorer Umoré, le fils rebelle. 3, c'est le Zaken Mamre, donc le juge rebelle. Et 4, c'est les faux témoins. Mishnah suivante. Un faux prophète, il est Chayav Mita de Chenek. De même, un prophète qui dit une nevoua, une prophétie qui ne lui a pas été donnée à lui-même, mais à quelqu'un d'autre, il est aussi Chayav Mita. De même, celui qui la Gemara va ajouter donc un troisième cas, qui est Chayav Mita aussi en Chenek. C'est celui qui parle au nom de la Avodah Zara. Ces trois-là, ils sont Chayav Mita Bidei Adam, ils sont Chayav Mita Beddin. Le Beddin va les tuer. Il y a 3 autres prophètes qui sont Chayav Mita Bidei Shamaim. C'est celui qui retient sa prophétie et ne la dit pas, ou bien celui qui désobéit au Navi, ou bien le Navi qui lui-même ne fait pas la mitzvah, qui est l'ordre, qui n'obéit pas à l'ordre qu'il a reçu du ciel à faire. La Mishnah continue et dit, celui qui parle au nom d'Avodah Zara, qui dit voilà, tel Avodah Zara m'a dit telle et telle prophétie, même s'il va selon la halacha, c'est-à-dire que l'Avodah Zara m'a dit de prendre le lulav à Sukkot, de dire impur sur impur, pur sur pur, eh bien, il est quand même Chayav Mita. Nous avons d'autres personnes qui sont aussi Chayav Mita en Chenek, celui qui va avec une échetiche, dès qu'elle s'est mariée, dès que le mariage a eu lieu, même si son mari ne l'a pas encore connu, il est en Chenek. Concernant maintenant les témoins de la fille Cohen, eux ne seront pas tués si c'est des faux témoins comme elle-même en Srefa, mais comme celui avec qui elle était allée d'après leurs témoignages, qui sont donc en Chenek. La Gemara ramène les drachas des Psukim, dont on apprend donc les 3 prophètes qui sont Chayav Mita Beddin, les 3 prophètes qui sont Chayav Mita Bidei Shamaim. La Gemara ensuite ramène des exemples sur tous ces cas-là, dans les prophètes que les Psukim ramènent dans le Navi. Donc nous avons des exemples sur tous les cas, les 6 cas, pratiquement tous les cas, d'un prophète qui, comme on a vu, qui dit une voix qu'il n'a pas entendue, qui dit une voix qu'un autre prophète a entendue, qui retient sa voix ou bien qui désobéit à l'ordre d'un autre Navi ou à son ordre à lui-même. Donc nous on voit dans les psukim qu'est-ce qui leur arrive, chacun qui est Chayav Mita, soit Bidei Shamaim, soit Bidei Adam. La Gemara dit ensuite, un prophète qui retient sa nevoua, on a dit il est Chayav Mita. La Gemara ramène là-dessus une braïta qui dit il est Chayav Malkut. Il est Chayav Malkut, mais alors comment tu vas l'avertir pour le frapper? Qui c'est qui va savoir s'il a retenu sa prophétie? Répond la Gemara, les autres prophètes ils savent. Ils savent qu'un tel a reçu une prophétie et que ils savent aussi que si Akadosh Baruch Hu avait changé d'avis, alors ils auraient dû le savoir. Et donc du fait qu'ils n'ont pas entendu qu'il y a eu un changement, c'est qu'il n'y en a pas. La Gemara ensuite passe au cas de celui qui désobéit au Navi, d'où il sait que c'est une vraie prophétie ce que le Navi lui dit, parce que c'est quelqu'un qui est connu comme un Navi, comme Abraham, son fils Yitzhak l'a suivi pour l'égorger, à Yitzhak même, dans la Kedat Yitzhak, d'où il savait, il a fait confiance à son père parce que son père était considéré déjà comme un vrai prophète. On l'avait déjà connu, qui répondait aux conditions d'un vrai prophète. De même, Eliaou,
qui a fait les korbanot à Carmel, au mont Carmel, alors que c'est en dehors du Beth Amikdash, du temps du Beth Amikdash, on lui faisait confiance parce que c'était quelqu'un qui était reconnu comme un vrai prophète. De là, la Gemara, on arrive à toute l'histoire de la Kedat Yitzhak, l'épreuve d'Abraham, comment le Satan voulait l'embêter. D'abord, l'épreuve est arrivée suite aux paroles du Satan qui a accusé devant Hachem en disant voilà, il ne t'a pas sacrifié même un petit oiseau. De tout le repas qu'il a fait, tout le festin qu'il a fait à l'occasion de la naissance de son fils, il ne t'a rien sacrifié. Et c'est là où Kadosh Baruch Hu a dit, il serait prêt même à me sacrifier à lui-même, à son fils lui-même. Ou selon une autre explication, c'est suite aux paroles de Ishmael qui s'est vanté en face d'Yitzhak en lui disant, moi, j'ai fait la mila 13 ans, toi tu l'as fait en tant que bébé. Et Yitzhak lui a répondu, moi-même s'il me disait de me sacrifier entièrement, j'aurais été prêt. Et c'est de là qu'est arrivée la mitzvah de la Kedat Yitzhak. Mais la Gemara continue et décrit comment est-ce que le Satan voulait empêcher Abraham à faire la mitzvah, et comment Abraham répondait au Satan à tous les coups. Il se laissait pas empêcher par le Satan, jusqu'à ce que le Satan lui a dévoilé en fait que c'est l'agneau qui sera sacrifié, pas son fils Yitzhak. Et Abraham lui a dit, donc en fait il a dit ça pour le troubler, et pour le raffaiblir dans la mitzvah. Mais Abraham lui a dit, puisque tu m'as menti plusieurs fois, je ne te crois plus.